Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat fédéral pour la circonscription du Hainaut. Marco Vanès, le PTB, lui, axe une partie de son programme justice sur l'accès plus compliqué de la justice avec la TVA désormais pour les avocats, avec cette loi sur les transactions pénales. Le PTB, c'est quoi? C'est un parti angélique? Il n'y a pas de criminalité dans les rues? C'est un parti qui est, en tout cas, s'oppose au discours de haine qu'on entend dans un certain nombre de formations politiques. Et donc, c'est un parti qui essaie de trouver des solutions plutôt que un discours facile qui se base sur certaines peurs. Donc, il est clair qu'il existe une criminalité. Il est clair que quand il y a un délit, il doit être sanctionné. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la justice est une justice inégale dans notre pays. Il y a beaucoup d'injustices dans notre justice. Et parfois, quand on va au palais de justice, on se demande si on va au palais de l'injustice. Hein, quand on voit des grands fraudeurs comme les diamantaires anversois qui fraudent pour des milliards, des milliards, c'est plusieurs millions de vols de sacs à main. Ouais, Et mais donc, concrètement, ils ne pour sont les pas. gens, pour les gens qui nous regardent et qui ne s'occupent pas de diamants, mais qui souffrent de soucis de criminalité, la petite criminalité de base, le PTB propose rien? Le PTB propose qu'on applique la loi et que quand quelqu'un commet un délit, que ce délit soit sanctionné. Donc ça c'est clair. Mais bon, il faut voir aussi quelles sont les causes de la criminalité. Et donc je pense que les causes de la criminalité, c'est surtout le démantèlement social, le fait que les quartiers, il y a des quartiers qui deviennent, qui se vident, où il n'y a plus de vie sociale, où il y a aussi quelque part une démission du service public. Où on n'a plus d'éducateurs, on n'a plus la poste de quartier, on n'a plus la gare de quartier, on n'a même plus le service des contributions de quartier maintenant, puisque même ça disparaît aujourd'hui. Voilà. Et quand le tissu social se désintègre comme ça, eh bien effectivement, ça favorise la criminalité. Et donc nous, on pense qu'il faut plutôt, il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux s'attaquer aux causes que de devoir après mener une politique, répressive. On connaît les États-Unis, on sait que c'est une société très répressive. Est-ce que ça a diminué la criminalité? Ben non, la criminalité, elle est flagrante aux États-Unis. Donc c'est pas il faut réprimer quand il y a un délit, ça c'est clair, mais c'est pas en mettant le tout au répressif et en ne voyant pas l'aspect préventif, la création du tissu social, qu'on va régler les choses. Et donc ce que je constate, moi, c'est que il y a quand même aussi un gros problème d'accès à la justice, parce qu'on parle de la justice, mais la justice, c'est aussi des conflits de voisinage, des problèmes. Et donc, voilà, moi j'ai une amie qui, pas plus tard qu'hier, passe à la maison et explique qu'elle a eu un problème, à la base un bête problème à deux cheminées, voilà, son voisin met un tube dans sa cheminée, donc elle n'y est pour rien, ça tombe sur elle comme ça. Elle est obligée de réagir parce qu'il y a un danger pour sa santé, parce que d'intoxication. Et donc elle est lancée dans une procédure judiciaire qui dure maintenant depuis des années, plusieurs années, avec des coûts excessifs. Elle doit payer des frais d'experts, des milliers et des milliers d'euros, sans compter les frais d'avocat, etc. Donc voilà, elle est partie dans tout un parcours judiciaire incroyable, sans avoir, alors qu'une solution simple pourrait être trouvée très rapidement. Marco Vanès, tous ces défis, comment on fait pour les relever? Je lisais dans le programme du PTB que vieillir, c'était démocratiser. Mais comme vient de le dire Denis Ducarme, en Hainaut, on vit moins longtemps qu'ailleurs. D'abord, je veux vous féliciter, vous avez de très bonnes lectures si vous lisez le programme. Ah, j'ai lu le programme de tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Non, alors voilà, on parle beaucoup de vieillissement de la population. Ce dont on ne parle pas, c'est des gains de productivité. Donc on fait travailler les gens de plus en plus durement. Et dans les usines, il y a de moins en moins de travailleurs et ils produisent de plus en plus, dont les gens sont cassés rapidement, ils sont usés. Et donc nous, on pense qu'effectivement, c'est assez fou de vouloir faire travailler les gens plus longtemps, alors qu'il y a plein de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi qui ne demandent qu'à une chose, c'est d'avoir un job, de recevoir un job. Et donner des jobs aux jeunes, ça permet effectivement Et les vieux, on les laisse de tomber, entre guillemets sociale. Et alors les plus âgés, on ne les laisse pas tomber, on leur permet justement, pour ceux qui veulent, nous on est pour... le gouvernement a cassé les prépensions. Nous, on pense que les prépensions, pour des gens qui sont usés, qui le veulent, qui sont usés, pas seulement physiquement, il y a aussi le stress au travail. Le stress au travail, ça touche de plus en plus de gens. Il y a une étude de la FGTB qui montre que 3/4 des travailleurs aujourd'hui ne pourront pas continuer au rythme où ils travaillent jusqu'à 65 ans, que c'est pas possible. Et donc, ce qu'on pense, c'est que c'est un peu fou de laisser les plus âgés sur le marché à leur job s'ils veulent partir, alors qu'il y a des jeunes qui demandent qu'à avoir un emploi. Et le chômage des jeunes, on sait à quel point c'est grave.
Alors nous, ce qu'on propose pour financer les pensions, c'est ce qu'on appelle la taxe des millionnaires. Hein. Donc on se rend La compte fameuse taxe. la fameuse taxe des millionnaires, hein, que vous aimez bien d'ailleurs. Hein. Et donc ce qu'on se rend compte avec cette fameuse taxe, c'est que 1% de la population en Belgique, le pourcent le plus riche, possède autant que les 60% les moins riches. Et donc voilà, il y a une concentration de fortune immense dans notre pays. Et nous, on veut appliquer cette taxe des millionnaires, notamment, on veut cette taxe des millionnaires pour financer 3 choses. L'enseignement, la création d'emplois publics, ce qui permet aussi de financer la Sécu, et troisièmement, les pensions. Parce que pour nous, les pensions, effectivement, c'est essentiel, parce qu'en Belgique, il faut savoir quand même que le montant des pensions, en tout cas des pensions privées en Belgique, c'est parmi les plus bas d'Europe. Hein. C'est catastrophique, la situation des pensions en Belgique. Donc, il y a un refinancement, on dit, allons chercher l'argent où il se trouve, chez les 2 à 3% les plus riches. Un impôt, notre taxe des millionnaires, gratuit pour 97% de la population. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup d'impôts qui sont gratuits pour 97% de la population. Alors, un tout dernier mot Sécu avec Marco Vallès. Sur les médicaments, justement. Le modèle Kiwi. Voilà, le modèle Kiwi qui est un peu plus qu'un truc et ficelle. Voilà. Et effectivement, le modèle Kiwi, c'est une des revendications phares du PTB, puisque c'est notre médecin Dirk van Duppen, un médecin du PTB, qui l'a lancé en s'inspirant de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on l'appelle le modèle Kiwi. Donc le gouvernement l'a partiellement, mais assez imparfaitement appliqué. Alors un exemple, parce que les Pays-Bas appliquent ce système. Alors je prends un exemple, un médicament, le Diflucan de Pfizer. En Belgique, on le paye 80 €. Aux Pays-Bas, vous allez l'acheter 5,50 €. Voilà, ça ce serait l'application du modèle Kiwi. Quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, elle finance les multinationales du médicament qui mettent des prix astronomiques en Belgique, alors qu'ils ne le font pas dans d'autres pays parce que c'est différent. Voilà, le modèle Kiwi permettrait de reprendre cet argent et de réduire le prix du médicament pour le patient. Et on entame le tout dernier chapitre de ce débat. L'immigration, est-ce qu'aujourd'hui l'immigration est encore un enjeu? On reste avec vous, Marco Vallès. On parle beaucoup de Maggie de Bloch, mais dans votre programme, il n'est pas du tout question d'immigration, si ce n'est un tout petit peu dans le chapitre européen. L'immigration pour le PTB, c'est un non-débat? Non, ce n'est pas un non-débat. On en parle à certains endroits du programme. Il y a peut-être pas un chapitre qui s'appelle immigration comme tel, mais on aborde la question. On aborde la question notamment sous l'angle de la question du racisme, parce qu'on pense qu'un discours de haine n'est pas un discours qui va favoriser les choses. Et d'autre part, par rapport à Maggie de Bloch, on a beaucoup parlé du dossier des Afghans. Nous, on constate que dans ce dossier-là, qui est un dossier partiel, mais peut-être symbolique, on constate qu'il y a quand même une hypocrisie où d'un côté on a la Belgique qui est en guerre en Afghanistan et que d'un autre côté elle n'assume pas les conséquences de cette guerre qui est l'afflux de certains réfugiés politiques en Afghanistan, et donc il y a des lois internationales. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que en la matière, ce qu'il faut, c'est déjà respecter les règles qui existent. Hein. Donc il y a des règles qui existent en matière d'asile politique pour les Afghans, et il y a aussi des règles qui existent en matière de régularisation, j'ai dur à le dire, des sans-papiers qui sont en Belgique. Parce que ce qu'on pense, c'est que le danger, c'est que la situation d'illégalité des sans-papiers qui peuvent se trouver ici a une influence sur le marché du travail et agit à la baisse sur les salaires. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en irrégularité en Belgique, il va être obligé de travailler en noir, accepter des conditions de travail et de salaire indécentes, et effectivement, ça va exercer une pression à la baisse sur l'ensemble des salaires. Et donc, on pense que cette situation qui met un peu en concurrence les travailleurs belges et d'origine étrangère, c'est quelque chose de très défavorable pour l'ensemble du monde du travail. Je pourrais prendre aussi l'exemple de la directive détachement des travailleurs, ou une société en Belgique, on voit que ça arrive souvent, crée une société bidon en Pologne par exemple, et peut faire venir des travailleurs polonais qui sont payés non pas sur base des conditions de salaire et de sécurité sociale de la Belgique, mais de la Pologne, et donc mettre aussi les travailleurs en concurrence ainsi. Et donc moi je pense que c'est ça le gros problème qui se pose, c'est d'arriver à ne pas mettre les travailleurs en concurrence. Et donc je pense qu'une régularisation par exemple sur base de critères objectifs comme ça existe dans la loi de 99, c'est quelque chose effectivement à privilégier pour justement le bien-être de l'ensemble du monde du travail. Marco Vallès pour PTB Go.
Alors pour le PTB Go, il faut faire l'inverse de ce qu'on fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a eu toutes les configurations politiques, toutes les coalitions possibles au fédéral. Et qu'est-ce qu'on constate avec les quatre partis traditionnels? Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est une politique d'austérité qui a exclu les chômeurs, qui a bloqué les salaires, qui a cassé les prépensions, qui supprime des milliers d'emplois dans les services publics. Voilà, ça c'est une politique d'austérité qui fait payer la population. Aujourd'hui, le bilan social est désastreux, le bilan économique l'est également, et on pense qu'il faut inverser les choses, c'est-à-dire aller chercher l'argent là où il est, chez les 2 à 3% les plus riches, via une taxe des millionnaires. Arrêter de faire des cadeaux fiscaux incroyables aux multinationales. Pour prendre un exemple du Hainaut, les sociétés d'Albert Frère ont payé 152 euros d'impôts sur 3 milliards de bénéfices. Ça, c'est le genre de cadeaux qu'il faut arrêter. Et alors, au PTB, nous, on dit, nous, on veut, si on est élu, si on a des élus, nos élus vivront avec un salaire ouvrier, un salaire moyen de travailleur, parce que quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit, on sent un décalage entre le monde politique et la réalité de ce que les gens vivent au quotidien.